fait en vendant des produits sur My Advertising Pace. Alors Johan a eu de super résultats, des résultats absolument géniaux en fait avec la publicité My Advertising Pace, et je l'ai invité ce soir en fait pour vous en parler. Alors je vais mettre, hop, donc voilà, pour nous parler en fait de ce que Johan réalise avec la publicité de My Advertising Pace. Johan, est-ce que tu m'entends toujours? C'est bon? Toujours, super. Ok. Ah, je t'entends plus, Johan. On est là? Oui. Ok. Bon, bah, je vais garder le micro près de moi. Bah, si tu veux commencer en fait, ce que nous montrer en fait, nous dire ce que tu fais sur My Advertising Pace, comment tu fais pour générer de l'argent en fait grâce à la publicité My Advertising Pace. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bonsoir à tous déjà. Moi, pour information, pour un petit historique, j'ai rejoint My Advertising Pace en mai 2014 et jusqu'au mois de juin 2015, je n'utilisais pas du tout mes publicités, en tout cas mes crédits. Et suite à une discussion avec Anne Berrien, elle m'a un petit peu, comment je pourrais dire, alerté l'efficacité des publicités MAP. Et donc, je m'y suis mis. Voilà, donc j'avais évidemment beaucoup de crédits et de boosters en attente d'utilisation, comme c'est le cas pour pas mal de membres peut-être. Et voilà, donc j'ai commencé au mois de juin 2015 par vendre le livre du succès que pas mal de monde a pu proposer. C'est bon, tout le monde m'entend bien, a priori. Oui, nickel. Ok, super. Donc voilà, et j'ai eu une discussion avec Anne dans la journée, il devait être 16h, 17h, et le soir je suis rentré, j'ai mis mes premières pubs sur ce livre. Et j'utilisais la plateforme que j'utilise toujours, je vais en parler juste après, mais la plateforme JVZoo. Ok, il y a plusieurs plateformes de vente qu'on peut utiliser, on peut utiliser ces pubs de plusieurs façons. Moi, je les utilise en étant affilié sur des plateformes de vente. Et voilà, donc j'ai posté mes premières annonces le soir, et quand je me suis levé le lendemain matin, je vais dire mes premières commissions. Voilà. Donc Ah oui. c'est juste incroyable. Ouais. J'ai déjà vendu deux fois le livre dans la nuit, je crois. Voilà, donc j'avais 2 fois 23,50 de commission, et c'était que le début. Puisque voilà, juste, vous voyez mes résultats. Alors, j'ai pas mis tous les mois évidemment, mais c'est pour vous montrer un peu l'évolution. Alors en juin, du coup, j'ai fait 119 $. Ça, c'est bien des commissions, hein. C'est pas c'est pas le total des ventes que j'ai réalisé, puisqu'on touche en général au maximum 50% de commission. Et puis crescendo, en septembre, on voit que j'ai fait 514, en décembre, un peu plus de 1000 $. C'était la première fois que je passais les 1000 $ de gains dans le mois. Et ce mois-ci, on est le 15 ou le 16 je crois. Et je suis déjà à 700 $ de commission. Et j'ai pris un petit shot d'écran de mon compte JVZoo, juste du 11 au 13 février. Et vous voyez le montant en 3 jours, juste là-haut, 261,78 de commission. Wow. Ça s'accélère, et je vais parler de l'utilité et comment utiliser ces plateformes de vente. En tout cas, comment moi je les utilise. Juste après, et parce qu'il y a quelques astuces, notamment dans ces ventes, Christophe, je crois qu'on avait déjà évoqué ensemble, mais j'ai une bonne partie de ventes récurrentes. Ouais. Okay, ce qui veut dire que ce sont des ventes qui vont retomber tous les mois. D'accord. Voilà, je dois être à peu près à 550 $ de ventes récurrentes minimum par mois là. Ah oui, bon, super. C'est vraiment Voilà, excellent. donc ça fait un joli petit revenu récurrent. Ouais. Ouais. Wow. Tu veux que je passe à la diapo suivante? Voilà, ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait, à moins que Non, mais que tu me dis, hein, certain point.
Dès que tu me dis, hein, Et ben on peut passer à la diapo suivante. Euh, alors voilà, globalement, moi les produits que je cible, et je vais vous expliquer pourquoi je cible. Alors moi j'utilise essentiellement la plateforme JVZoo, mais on retrouve le même type de produit sur les plateformes de vente qu'on peut citer, Clickbank, Sure, OneTPE. On retrouve globalement les mêmes types de produits, hein. On peut tout à fait filtrer sur la place de marché, ce qu'ils appellent la marketplace, et retrouver les mêmes types de produits. Moi j'utilise essentiellement, enfin je propose essentiellement 4 types de produits parce que parce qu'après après expérience, je me suis rendu compte que ces 4 types de produits plaisaient énormément, en tout cas au public qui consultait mes publicités, et pour une simple et bonne raison, c'est que c'est des outils qui peuvent leur être utiles, tout simplement. Je ne me disperse pas, je reste sur ces 4 thèmes-là essentiellement. Donc le premier, c'est les outils pour les réseaux sociaux. Donc ça peut être par exemple des autoposteurs de publicité pour vos pubs ou vos posts sur Facebook, notamment sur les différents groupes Facebook. Ça peut être des outils qui permettent de faire des liens entre votre site internet et votre profil sur les différents réseaux sociaux. Ça peut être un outil qui lie vos comptes Twitter, Facebook, Instagram, enfin, tout ce qu'on peut trouver. Donc c'est des outils qui facilitent justement cette communication. Ça, je vends, c'est des produits que je vends plus d'une dizaine de fois par mois sans aucun doute. Wow. Ensuite, c'est tout ce qui est outils de développement de sites web. Notamment, je vais être un peu plus spécifique, mais les outils de développement WordPress, les sites qui sont faits en WordPress. Alors j'ignore pourquoi, mais statistiquement, je les vends énormément aussi sur Map. Ah, on t'entend plus, Johan. Je précise, mais c'est bon. qu'on a vu avant, c'est uniquement le trafic Map. C'est bon, c'est revenu? Ouais, c'est revenu, ouais. Donc je disais que les chiffres que j'ai montrés avant, c'était uniquement en utilisant le trafic Map. Hein. Très bien. Donc voilà, j'ai aucun visiteur qui provient d'ailleurs. Hein. Très bien, ouais. Donc voilà, troisième chose que je vends énormément, c'est les outils de développement j'ai mis vidéo, mais on peut extrapoler sur les photos aussi, c'est-à-dire création de vidéos. Un produit que je vends énormément, c'est assez curieux, mais c'est par exemple pour intégrer des vrais acteurs sur une vidéo que vous préparez. Vous faites le son et vous y ajoutez entre guillemets un acteur fake. Okay, pour faire une vraie vidéo professionnelle. Ça, c'est un article que j'ai dû vendre rien qu'au mois de février, là, 8 ou 9 fois, je crois. Ouais. Ah, là, on t'a perdu peut-être à nouveau. Est-ce que tu... Ouais, on t'a perdu. On a perdu 10 secondes. Ce qui va te perdre souvent. Vous me réentendez? Ouais, là, c'est bon. Ok. Donc je disais, voilà, les dernières choses que je vends pas mal, c'est les outils de création de pages de capture et de liste de prospects. Pour construire sa liste de prospects et créer sa propre page de capture justement pour construire cette liste. Ça, c'est également quelque chose que je vends très très régulièrement. Et en me concentrant sur ces 4 thèmes, j'essaie de plus en sortir aujourd'hui. Je crois qu'au mois de janvier, j'ai dû faire 52 ventes sur le mois, je crois. Waouh. Voilà. Là, c'est excellent. C'est juste, c'est excellent. C'est juste incroyable. Hein, et ces 4 thèmes assez simples qui paraissent plutôt légitimes d'ailleurs. Et ouais, je faisais quasiment 2 ventes par jour avec le trafic map. C'est juste complètement hallucinant. J'ai fait jusqu'à 6 ou 7 ventes par jour de produits. Donc, ce qui représentait des journées à $150 de commission, par exemple. C'est juste, le trafic est juste incroyable. Wow. Je suis encore surpris. Hein. Je suis encore surpris tous les jours. Je me connecte, je vois des commissions. Le trafic est juste hallucinant.
Ouais, donc ça, Mais pour ça, il faut tout simplement l'utiliser. tout à fait, ouais. Donc voilà, moi je vais parler plus spécifiquement, Christophe, de JVZoo, pardon, Très puisque bien, c'est celui que j'utilise le plus. avec plaisir, ouais. Et donc globalement, le principe, pour ceux qui m'écoutent et qui ne connaissent pas forcément le principe, c'est vous enregistrez en tant qu'affilié, en fait, vous demandez l'autorisation des personnes qui ont mis leurs produits à disposition sur la base de données, vous leur demandez l'autorisation de proposer leurs produits. Et à partir du moment où vous vendez un de leurs produits, ils vous commissionnent pour. C'est super simple, hein, le principe est très simple. Et globalement, vous avez deux moyens de trouver vos produits. Donc il y a la place de marché, donc là c'est la base de données complète des produits qui sont à disposition sur JVZoo. Mais la seconde chose que moi je conseille et qui vous fait gagner du temps et c'est très efficace, c'est d'utiliser un petit onglet qui s'appelle Top Sellers. Donc c'est tout simplement les meilleures ventes sur le site. Et après c'est classé donc sur la journée, c'est les meilleures ventes de la veille, de la semaine en cours et des 30 derniers jours. Donc c'est assez simple, vous avez les meilleures ventes, ce qui se vend le plus. Après vous consultez la page de vente pour voir si le produit paraîtrait aurait sa place sur si vous y croyez et si vous pensez pouvoir vendre sur Map. Et à partir de là, vous la mettez sur Map. Donc cet onglet, pour ceux qui n'utilisent pas JVZoo, il faut vraiment commencer par là. C'est vraiment les meilleures ventes. C'est des produits qui se vendent plusieurs centaines de fois par jour parfois. Donc vraiment utiliser cet onglet Top Sellers, quoi. Il est vraiment très très efficace. Ouais, c'est ce que je fais moi aussi. Là-dessus, Christophe. Ouais, pardon. Donc c'est ce que je fais aussi. Je fais pas trop de ventes hein, sur Map parce que je me concentre pas là-dessus, mais en général, quand je mets des produits, je me focalise sur les meilleures ventes en fait. Sur les autres systèmes, je vais en parler un peu plus tard après ton intervention. Je vais juste faire la liste des différentes plateformes d'affiliation qui existent. Mais sur ClickBank, pareil, vous avez la liste des meilleures ventes, vous avez le taux de combien il y a de ventes par rapport au nombre de vues. Enfin, il y a pas mal de statistiques qu'on peut utiliser pour cibler des produits qui sont intéressants, qui sont des produits qui se vendent bien. Ouais, tout à fait. C'est le meilleur moyen pour démarrer, mettre ses premières publicités, en tout cas les plus judicieuses. Après, effectivement, dans la base de données, il faut passer un peu plus de temps pour cibler d'autres produits. Mais ce top sellers, il est vraiment fait pour faciliter le boulot, entre guillemets, et vous donner les produits qui se vendent le plus. Donc, s'ils se vendent très bien, il n'y a que nous, on ne le fasse pas, quoi, tout simplement. Exactement, ouais. Donc, ensuite, je vais expliquer aussi moi comment je fonctionne pour mes publics maps parce que j'y ai passé beaucoup de temps, hein, pour être honnête, à tester, à tenter les choses, à les modifier, à les optimiser. Donc globalement, si je dois retenir 4 points, évidemment, il faut que les annonces soient accrocheuses. Ça paraît accès à la page de vente du produit, c'est-à-dire que la page de laquelle le client qui clique sur votre annonce, enfin la personne, va se trouver. Ok, c'est cette page-là qui va visualiser. Donc, à mon avis, il faut pas inventer des choses, il faut pas trop modifier les choses. Cette page de vente a été faite pour être la plus efficace possible par le vendeur. C'est-à-dire que les mots qui s'y trouvent sont exactement les mots qu'il souhaitait voir apparaître et qui sont les plus convaincants pour lui. Donc tout simplement, moi je reprends les mots pour mon annonce, pour créer mon annonce, je reprends ces mots-là, tout simplement. Je fais plus moi du copier-coller et je crée mon annonce comme ça. Donc ça c'est la première chose. J'ai eu l'occasion de tester, comment je pourrais dire, la création de mes annonces. C'est beaucoup plus efficace en respectant ça. Voilà. C'est la première chose, ça paraît tout bête, mais c'est beaucoup plus efficace. La deuxième, et elle est hyper importante, pourquoi c'est l'utilisation des boosters. Moi, je fais en sorte de toujours avoir affecté à mes publicités. Toujours, toujours, toujours. Si j'ai une annonce qui est sans booster, ok. Pour une simple et bonne raison, la personne va se trouver devant votre annonce pendant 3 fois plus de temps. Vous avez 3 fois plus de chances de transformer, entre guillemets. Donc, surtout, utilisez les boosters.
Et je reviendrai après sur justement ce que je pense des boosters et notamment l'utilisation de son contenu, Christophe. Mhm. Mais vraiment utiliser les boosters, quoi. C'est si vous vraiment utilisez les publicités maths et que vous avez des boosters en attente, je vais presque dire que c'est pas normal, quoi. Il faut vraiment les utiliser pour transformer, il faut vraiment les utiliser. C'est hyper efficace. On vous transforme 6 fois plus avec des boosters. Oui, en fait, ça fait passer, juste pour info, à ceux qui nous écoutent, ça transforme en fait une publicité qui dure 10 secondes, ça la transforme en publicité qui dure 30 secondes. C'est-à-dire que les gens sont obligés de la voir pendant plus de temps. Exactement. Exactement. Et donc, plus ils sont devant votre annonce, ils ont une chance déjà de la lire, ils la lisent un peu plus longtemps, et puis donc ils ont 3 fois plus de temps pour cliquer et consommer le produit ou le service proposé, quoi, évidemment. Ensuite, il y a quelque chose que je trouve très important, c'est de suivre ces statistiques. Pourquoi ? On a un onglet qui s'appelle, je crois que c'est Campaign Stats History. Oui, statistiques. Donc, qui permet voilà, tout à fait. En français, je sais pas. Je crois que c'est manager, mais c'est manage campaigns. Je crois que c'est, alors je sais pas comment on dit en français, mais c'est-à-dire c'est pour voir en fait toutes vos annonces et voir en fait les statistiques qu'il y a dessus. C'est ça, tout à fait. Donc suivre ces statistiques, pourquoi ? Parce que si vous affectez 1000 crédits et 100 boosters à une campagne et que vous voyez qu'il n'y a que 2% de clics, il faut soit la modifier, supprimer. Je commence à trouver intéressant, Christophe, toi qui l'utilises, tu vas me dire, mais moi je commence à trouver intéressant quand on arrive à 7, 8, 10% de clics sur l'annonce. Tout à fait, ouais. C'est des statistiques qui me paraissent correctes. Oui, oui. Moi j'ai eu jusqu'à 15%. Si dans les premiers temps, j'ai eu jusqu'à 15%, oui. Mais c'est vrai que il faut garder un minimum de, ouais, comme tu dis, quoi, 7-8%, 5-6% minimum, quoi, parce que en dessous, sinon, c'est vrai qu'on perd, faut essayer de modifier quelque chose, ou alors carrément passer à une autre pub ou à un autre produit. Tout à fait, ouais. Soit changer l'annonce ou la supprimer, parce que si le taux de clic est trop faible, tout simplement, vous allez utiliser les crédits et des boosters, je vais pas dire pour pas grand-chose, hein, mais en tout cas, ça sera moins performant, moins efficace qu'une annonce qui sera cliquée, qui sera à 10% de temps. Donc voilà, et la dernière chose que je conseille pour ceux qui utilisent les plateformes de vente, alors là c'est valable par contre, Christophe, pour JDZoo, mais aussi pour ClickBank, ClickSure, c'est de vérifier les pubs au moins une fois par semaine. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que je me rappelle que la première fois que j'ai fait une grosse campagne, j'ai dû créer 40 pubs. Uh-huh. Ok, donc je rajoutais des crédits, des boosters. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend toujours. Oui, oui. Et je me suis aperçu, donc ça a duré 2-3 semaines, et je me suis aperçu, on peut faire un petit preview pour voir comment apparaît l'annonce. Je me suis aperçu tout simplement que sur ces plateformes de vente, il y a des produits qui au bout d'un moment ne sont plus disponibles, ou alors le vendeur s'est retiré de la plateforme, ou alors tout simplement c'est un produit où il y avait un certain nombre de licences disponibles. Et donc il arrive assez régulièrement qu'au bout de 10-15 jours, 3 semaines, ce produit, en tout cas la page qui va s'afficher est vide puisque le produit n'est plus disponible. Donc une fois de plus, vous allez perdre des crédits et des boosters puisqu'il n'y aura plus rien à proposer dans l'annonce. Donc ça c'est hyper important aussi, c'est vérifier ces publicités une fois par semaine quand on utilise ce genre de plateforme de vente. Ouais, ça c'est une très bonne une remarque très pertinente parce que c'est vrai que ça arrive, ou alors des fois il y a des pubs qui deviennent qui en fait qui étaient un peu bizarres, ou la plateforme les a retirés. Enfin, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver, notamment en fait, toi tu me parles de JVZoo, c'est surtout sur JVZoo que tu as vu ça, ou tu as vu sur d'autres plateformes aussi ? Alors, moi je l'utilise à 95% maintenant, donc je l'ai essentiellement constaté sur JVZoo. Mais j'imagine que sur les autres plateformes, on peut être confronté au même type de problème. D'accord. Très bien. Voilà, donc voilà globalement ce que je voulais dire. Alors j'ai pas inventé la poudre du tout. Par contre, tout simplement, je me suis
je me suis concentré sur ces pubs, j'ai essayé de les optimiser. J'ai testé, j'ai tenté, j'ai passé beaucoup de temps, mais à la fin, c'est que du bonus, puisqu'on a. Et puis, faut se rendre compte qu'on achète chez MAP un vrai produit qui est de la publicité en ligne. Et là, on a l'occasion de l'utiliser pleinement. Et pour information, pour la petite histoire, moi, fin décembre, j'ai rajouté une centaine de packs sur mon compte MAP. Okay, j'ai racheté une soixantaine de packs et il y avait une trentaine de packs que j'ai pu racheter rien qu'avec l'argent de mes ventes de publicité. Avec tes commissions. Voilà, donc c'est un super moyen. Exactement, tout à fait. Donc c'est un super moyen soit de se faire un complément, ou soit simplement de développer son nombre de packs. Moi, c'est un super moyen de. Pardon. Ah, vas-y. C'est ça que je voulais dire, c'est vraiment un super moyen de développer son compteur map et d'accélérer et d'aller encore plus vite. C'est tout simplement les pubs. Et puis comme j'ai dit, moi, aussi, on peut aussi filtrer par la vente récurrente. J'ai pas reparlé de ça, mais il est intéressant aussi de cibler les ventes récurrentes, c'est-à-dire que tant que l'utilisateur va utiliser le produit, vous serez rémunéré tous les mois. Donc une fois de plus, vous pouvez vous constituer un revenu passif supplémentaire, quoi. Ça, c'est excellent aussi, ouais. Parce que sur JVZoo, il y a des programmes où en fait on paye une licence et on la paye mensuellement et la personne qui a vendu le produit, donc en l'occurrence la personne qui a fait la pub, et ben en fait elle continue de toucher des commissions tous les mois pendant tout le temps, toute la durée que la personne est inscrite sur le dit programme. Exactement. Très bien. Waouh, c'est vraiment excellent. Vas-y. J'allais juste compléter sur l'importance du fond pub et l'importance de son utilisation. Pour information, moi, pour avoir les chiffres, tout simplement, je suis toujours à zéro dans mon fond pub. Enfin, j'ai toujours suffisamment pour mon abonnement, ok. Mais j'ai pas plus, quoi. Je suis toujours à zéro. Je l'utilise toujours. J'achète des bannières, surtout des crédits boosters. Mais pour ceux qui ont un fond pub conséquent, vraiment je leur recommande de le transformer en produits publicitaires et de les utiliser, puisque c'est vraiment porteur, quoi. Exactement, et c'est ce que j'allais te demander. Toi, tu utilises surtout des pubs du Traffic Exchange, de l'échange de trafic, ou alors des pubs bannières, ou alors les deux? Je fais les deux, mais je fais quand même plus d'exchange. Donc pourquoi? Parce que je me suis aperçu, j'ai passé moins de temps aussi sur l'optimisation de mes bannières, c'est une certitude, mais j'ai remarqué que je transformais plus en exchange qu'en bannière. D'accord, ouais. D'accord. Tout simplement. D'accord. Donc, et c'est pour ça que j'achète essentiellement des boosters, puisque c'est fois de plus, comme je disais tout à l'heure, je transforme 5 ou 6 fois plus avec booster que sans. D'accord, 5 ou 6 fois plus, waouh. L'importance ouais, 5 ou 6 fois plus, absolument. Waouh, c'est vraiment, c'est des chiffres qui sont archi importants, et en fait, moi, personnellement, j'en avais pas conscience. J'avais conscience que c'était beaucoup plus efficace, mais 5 à 6 fois, c'est absolument énorme. C'est vraiment énorme, hein, c'est vraiment énorme. J'ai arrivé par test de faire une semaine avec Crédit Booster et une semaine sans pour faire le test. Et j'avais 5 fois plus de ventes de la semaine où j'avais des boosters, quoi. Waouh, génial. Voilà, donc mon conseil, c'est utiliser votre fond pub. Déjà, utilisez vos crédits disponibles. Et ensuite, utilisez vraiment votre fond pub en produit publicitaire. Hein. Moi, c'est plus en booster puisque j'utilise l'exchange. Mais si on a plus d'affinité avec les bannières, j'utilise les bannières parce que je fais rien d'extraordinaire. Hein. Je vous ai expliqué là ce que je peux faire. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste que je l'utilise vraiment, quoi. J'utilise vraiment ce côté pub à fond.
Ouais. Oui, parce que ce fond de pub, en fait, il est là, il est disponible pour tout le monde. C'est vrai qu'en général, la plupart des gens, 80, je sais pas quel pourcentage, mais un gros pourcentage de gens ne l'utilisent pas pour faire de la publicité. Alors que cet argent, en fait, si vous avez, je sais pas, 100 dollars en crédit de pub, eh bien, en fait, ces 100 dollars, vous pouvez les transformer en 100 dollars ou voire en 200 dollars réels pour vous dans votre poche sur un compte Clickbank ou. Tout à fait. Exactement. Alors, Johan, est-ce que tu as fait. Exactement, on pourrait. Il y a, Oui, il y a un petit temps de retard. Vas-y, je te laisse finir. j'allais juste dire que globalement, si on extrapole, on peut presque considérer que vous avez de l'argent qui. C'est exactement que de toute façon, que vous le vouliez ou non, hein, même sur des produits exotiques, hein, même sur des produits que vous n'avez pas idée que vous allez les vendre, et pourtant ils vont se vendre. Donc en fait, vous avez de l'argent qui dort dans votre fonds pub, tout simplement. Exactement, ouais. Ok. Génial. Johan, on va passer à la deuxième. Je sais pas si tu. De toute façon, tu restes avec moi. On va passer à la deuxième partie et je te demanderai de faire des commentaires personnels si tu en as sur la deuxième partie. En fait, je vais faire un petit listing. Une fois, merci hein, pour ta participation. C'est vraiment excellent et vraiment, tu nous donnes beaucoup de bonnes informations. Ce que tu nous donnes, je m'attendais pas à tout ça en fait, et c'est vraiment extraordinaire ce que tu nous apportes. Écoutez, merci, mais c'est avec grand plaisir et, euh, et voilà, si ça peut conduire les membres qui n'utilisent pas ce fonds pub à l'utiliser, vraiment, tout le monde va se rendre compte que ça fonctionne, hein, que ça fonctionne et que c'est beaucoup plus simple qu'on ne pense. Exactement. Et surtout, en fait, pour les membres qui ont pas beaucoup de packs, c'est un moyen qui est vraiment excellent pour acheter plus de packs, pour transformer l'argent, en fait, le fonds de pub en argent et puis en pack de crédit pour gagner encore plus d'argent avec My Advertising Pace. Exactement. Ok, donc on va passer je vais vous faire un petit listing de différents produits, en fait, où trouver des produits d'affiliation. Johan nous a parlé de JVZoo tout à l'heure, je vais venir à la page JVZoo, mais en premier, en fait, j'ai un petit listing, ils sont très connus, hein. Tout d'abord, je vais vous donner les deux premiers qui sont disponibles en français. Alors, ClickBank, c'est une plateforme internationale, ce site a été ouvert, hein, c'est un des premiers, en fait, c'est une des premières plateformes d'affiliation qui a été sortie sur le web, et qui aujourd'hui est disponible dans plusieurs langues, et de nombreux produits sont disponibles en français dessus. Toi, tu as utilisé ClickBank, Johan? Je t'entends pas, si tu peux rapprocher ton micro. Oui. Tu m'entends? Oui, c'est bon. Ok. Donc oui, j'ai déjà eu l'occasion de l'utiliser. D'accord. Donc ClickBank, hein, vous allez sur clickbank.com, vous créez c'est tout en français, vous cliquez pour l'avoir en français, vous créez votre compte dessus, comme sur n'importe quel site, et ensuite vous allez rechercher les différents produits, vous allez sur ce qu'on appelle la place de marché, il y a différents produits dans différents secteurs, et vous pouvez trouver des produits à mettre sur votre en publicité sur My Advertising Pace. Il suffit de rechercher. Vous n'êtes pas obligé de prendre en français. Je vous propose en français parce que la plupart des membres francophones parlent que français, mais vous pouvez le faire en anglais aussi, bien sûr. Une deuxième plateforme, personnellement, je ne l'ai pas utilisée, mais beaucoup de membres l'utilisent aussi. Un TPE, donc untpe.com, je crois que c'est le lien, untpe.com. Donc c'est une plateforme d'affiliation aussi pour des produits numériques. Et ça, c'est une vraie plateforme française. Une petite information concernant un TPE, il existe quelques produits en fait à destination de personnes adultes. Il est vrai que sur My Advertising Pace, on nous a demandé de ne pas mettre de produits à destination d'adultes, puisque en fait, c'est vrai qu'il y a certaines personnes, il y a des enfants qui cliquent, et ce sont les enfants des mappeurs qui cliquent de temps en temps sur leur compte, et on nous a demandé en fait, My Advertising Pace n'accepte pas les produits pour adultes. Ça, c'est juste un petit rappel que je vous fais, c'est pour pas que quelqu'un se fasse fermer son compte ou se le faire suspendre temporairement pour avoir mis des publicités pour adultes.
une autre plateforme, celle-ci par contre, elle n'est pas disponible en français, elle est disponible en allemand et en anglais. Et c'est sur cette plateforme que vous pouvez trouver le livre d'affiliation My Advertising Pace, le livre du succès My Advertising Pace. Donc c'est digistore24.com. Et avec c'est sur ce site en fait que vous pouvez trouver le livre du succès MAP que vous pouvez revendre. Alors je vous le conseille puisque ce livre parle aux mappeurs et il est disponible en français, en anglais. Vous pouvez le revendre en français, en anglais, en allemand. Il y a 6 ou 7 langues qui sont disponibles. Mais surtout, déjà, vous commencez avec le français. Personnellement, j'ai vendu aussi ce livre. Il y a de nombreuses personnes qui ont réussi à le revendre. Il était disponible sur JVZoo au départ, je crois, Johan. Exactement, moi, mes premières ventes, c'était ce livre qui était disponible sur JVZoo, ouais, et qui est uniquement sur Digistore maintenant. Ouais. Alors donc, voici le site dont parlait Johan. Donc ça, c'est un des sites qui sont disponibles. Il y a de nombreux produits qui sont à destination de marketeurs dessus, je crois, qui font des choses sur les réseaux sociaux, des outils Facebook, des outils pour un petit peu de tout, quoi. On trouve vraiment plein de produits. J'ai personnellement acheté des produits aussi dessus, dans le cadre de mon parcours personnel. Ensuite, une autre plateforme, celle-ci, il faut être accepté, je crois, pour pouvoir être dessus, mais c'est possible aussi. C'est Commission Junction, cj.com. Je vous la propose simplement à titre informatif. Je la connais un peu moins. Elle est très ancienne aussi. Il y a beaucoup de produits aussi dessus. Ensuite, ClickSure aussi, c'est une plateforme qui contient beaucoup de produits de marketing, des produits par rapport à la bourse, je crois, par rapport au trading. Il y a beaucoup de produits de ce genre. Certains membres la préfèrent. Il y a des membres qui vendent pas mal de produits avec. Il y a des commissions intéressantes. J'ai vu des commissions à 100, 200, voire $300. Cette plateforme aussi marche apparemment assez bien. Il faut le savoir que sur toutes ces plateformes, les ventes, en fait, dès que vous vendez un truc, la plateforme ne vous paye pas parce qu'en général, il y a une garantie de retour de 60 jours. C'est-à-dire que quand quelqu'un achète quelque chose sur une de ces plateformes, il peut jusqu'à 60 jours demander en fait le remboursement de son produit. Du coup, la plateforme, elle attend quand même soit 30 jours, soit 60 jours pour vous payer. Je vous le dis à titre informatif. C'est tout à fait ça. Il y a un délai de rétractation minimum de 30 jours, je crois, sur les achats sur ces plateformes de vente. Et donc, du coup, les vendeurs, évidemment, attendent la fin de ce délai pour vous payer, ce qui est plutôt légitime d'ailleurs. Tout à fait, ouais. Voilà, donc ensuite, il y a pratiquement un nombre infini de choses que vous pouvez mettre en vente avec la publicité sur My Advertising Pace. Moi, je vais vous dire, qui est un des Allemands, un des leaders allemands, lui, il a en dehors de My Advertising Pace, il a une boutique qui vend des robes de mariée. Et bien en fait, grâce à My Advertising Pace, il vend 1 à 2 robes de mariée par mois, en fait, de sa boutique, grâce au trafic de My Advertising Pace. Vous pouvez aussi vendre je sais pas, il y a des gens qui font de l'artisanat, qui font des peintures, qui fabriquent des produits, ça peut être vraiment n'importe quoi. C'est des choses qu'on peut mettre en vente sur My Advertising Pace. À partir du moment, bien sûr, il faut savoir bien présenter, il faut savoir présenter un peu le produit ou le service. Et il n'y a pas de raison. Des personnes qui font du coaching. Vas-y. Ouais, j'ai un exemple, Christophe. J'espère qu'il m'en voudrait pas de le citer. David Aristark, ouais. qui propose des nuits, puisque je crois qu'il a un logement sur Toulouse où aura lieu la Coupe d'Europe, je crois. C'est ça. Ouais. Enfin, certains matchs de la Coupe d'Europe, et qui pose sur Map justement ces logements, et qui a déjà eu plusieurs réservations grâce au trafic Map. Ouais. Tout à fait, je crois qu'il en a eu une encore aujourd'hui. Ça marche très très bien. Ouais, tu as eu raison de le citer. C'est un excellent exemple. Également, tout ce qui est en fait produit, il y a des marketeurs, vous savez, il y a des gens qui sont très connus sur le marketing francophone.
eh bien en fait ces gens-là font aussi de l'affiliation, c'est-à-dire si vous vendez leur formation ou leurs produits, eh bien si vous arrivez à le vendre pour eux, eh bien ils vous refilent, ils vous redonnent une commission. C'est également possible. Après ça se fait directement auprès d'eux, chacun a ses propres conditions. C'est à vous de voir si c'est intéressant, si ça vous intéresse, si les produits sont intéressants. Je crois qu'il y a aussi une règle en fait j'aime bien utiliser en fait, c'est que vendez des produits en fait que vous achèteriez. Déjà ces produits-là, si vous les achèteriez, c'est qu'ils sont intéressants, c'est que quelqu'un les achèterait tout simplement. Donc voilà, vous pouvez, d'ici 1 à 3 mois en fait, va sortir My Advertising Pace 2.0. Non, ClickSure, c'est pas nouveau, ça existe depuis quelques temps déjà. Françoise. Donc d'ici 1 à 3 mois en fait, My Advertising Pace va passer à la version 2 et le crédit de pub, le fonds de pub va disparaître. Donc l'utiliser, d'acheter plusieurs choses, de l'utiliser en fait en publicité. Je vais vous citer les différentes choses que vous pouvez acheter de suite pour que vous sachiez en fait comment utiliser votre crédit de pub. Là, vous savez déjà pourquoi en fait, pourquoi acheter de la pub pour vendre des produits, pour gagner de l'argent. Et maintenant, en fait, je vais vous indiquer comment vous pouvez faire de la publicité sur My Advertising Pace. Il y a des vidéos complètes qui sont disponibles. Je vais vous donner le lien à la fin de cette présentation, ainsi que cette présentation qui est enregistrée, elle sera disponible également sur le site. Alors ici, vous pouvez voir en fait, vous pouvez aller dans créer campagne, donc c'est Setup Campaign, donc créer une campagne de pub, la flèche de gauche, et sont disponibles également Monthly Product Codes, c'est-à-dire que quand vous avez un abonnement par exemple Prime Time, eh bien vous avez droit à trois bannières de pub gratuites dans le mois. Vous les retrouvez en fait en cliquant sur ces liens, sur la deuxième flèche, celle du milieu. Donc une fois que vous allez sur le lien de gauche Setup Campaign, donc créer une campagne de pub, vous tombez sur une page comme ceci. Donc c'est pour créer une bannière de pub. Hein. Celle-ci, alors attendez, j'ai dû inverser les Setup Banners. Voilà, c'est pour créer une bannière de pub. Donc vous créez une bannière, vous choisissez en fait, vous mettez un titre à votre bannière, une image. C'est tout ce que je suis en train de vous dire, en fait, je le parcours rapidement, puisque je l'indique en détail avec une vidéo séparée sur le site que je vais vous donner un petit peu d'ici 5 minutes. Je vais vous mettre le lien du site où se trouvent en fait toutes ces vidéos. Donc vous créez votre bannière, vous devez avoir une bannière bien sûr qui est disponible avec un lien pour cette bannière, ainsi que le lien en fait vers lequel va rediriger la bannière, va rediriger la personne. Donc en l'occurrence, il s'agit de votre lien d'affiliation concernant le produit que vous allez vendre. Donc il existe différentes bannières sur My Advertising Pace. Vous voyez, les premières sont déjà réservées, les 2 premières du haut sont réservées, sont un peu plus chères, mais elles sont déjà réservées. Vraiment, en fait, quand elles sont disponibles, il faut les acheter. Ensuite, il y a différents types de pubs. Moi, j'utilise celles qui sont en bas à droite à 32,99 $, et j'achète en général, 28 jours direct. En fait, je réserve 28 jours en fait de publicité. Ensuite, les bannières, c'est un tube de pub que vous pouvez faire avec votre fond de publicité My Advertising Pace. Le deuxième, Johan nous en a parlé, il nous a donné l'importance, nous a dit l'importance en fait d'utiliser les crédits boosters. Donc les crédits boosters font passer une pub qui dure 10 secondes à 30 secondes. Donc achetez-les en masse. En général, ils sont disponibles, je crois que les 500 coûtent 43 $, il me semble, quelque chose comme ça, ou 38, je me souviens plus aujourd'hui, ou 37. 39,60. Voilà, 39,60. Le spécialiste est avec nous. À force, on connaît. C'est clair. Donc la pub et la troisième type de publicité, celle-ci en fait, pour pouvoir utiliser vos crédits boosters, bien sûr, hein, il faut faire la pub sur l'échange de trafic. Là c'est pareil. En 1, vous checkez que votre lien n'est pas bloqué. En 2, vous vérifiez que votre lien peut bien être affiché sur My Advertising Pace. En 3, vous mettez le titre.
Ensuite, la petite description. Alors ça, c'est le titre et la petite description. C'est quand vous cliquez sur vos 10 publicités, eh bien, c'est ce sur quoi vous cliquez, les 9 pubs que vous voyez sur lesquelles vous cliquez. Eh bien, c'est ça que vous créez ici. Ensuite, keyword, ça veut dire mots-clés. Target URL, c'est votre URL, c'est la direction, le lien de votre lien d'affiliation que vous mettez en fait, sur lequel les gens seront envoyés. Et URL display, c'est comment en fait votre lien va être affiché. Si le lien est vraiment très très long, bah en fait vous pouvez le raccourcir, vous pouvez mettre quelque chose de beaucoup plus court. Voilà, donc je vous parlais d'un lien à la fin. Bah, il s'agit du lien en fait sur notre site de training myadvertisingpace.com. C'est notre site de training où vous pouvez retrouver toutes les vidéos concernant My Advertising Pace. Et si vous allez sur ce lien, donc /faire-ça-pub, et bien en fait vous retrouvez en fait les vidéos qui vous montrent en détail comment créer votre bannière, comment mettre des bannières, comment acheter vos bannières, ainsi que comment mettre des produits d'affiliation ou des produits des différentes plateformes dont on vous a parlé. Je voudrais souhaiter en fait vraiment dire un grand bravo à Johan. Je l'ai prévenu assez tard, je lui ai demandé assez tard de faire une intervention et en fait son intervention était absolument fabuleuse. Je vais vous demander en fait de lui dire un grand bravo et un grand merci. Merci à vous d'écouter. Je vais juste compléter en disant que effectivement on a la chance d'avoir toutes les vidéos, tous les supports nécessaires en vidéo sur ce site que vous voyez là. Vraiment, il n'y a qu'à suivre les étapes. Il doit simplement à cibler les produits, à suivre les étapes et à y affecter des crédits, des cubes et des boosters. Et vous verrez que dans une semaine, 10 jours, vous aurez vos premières ventes. De toute façon, c'est inévitable. C'est excellent. C'est énorme, c'est énorme. Dernier mot par rapport à la publicité sur My Advertising Pace. Qu'est-ce que tu dirais aux gens? Première chose à faire? À utiliser le fond pub. Ouais. Exactement. Utiliser le fond pub, acheter des bannières, des boosters, il y a aussi les pop-up, enfin il y a ce genre de pub quand c'est disponible, mais vraiment utiliser votre fond pub parce que c'est déjà on va passer en mode 2.0, donc si vous le faites pas, malheureusement il sera perdu. Et de deux, c'est vraiment de l'argent qui dort, quoi. Si vous le transformez en publicité, vous allez transformer cet argent de fond pub en argent réel qui vous sera payé par PayPal et après vous pouvez racheter des packs et vous développer encore plus sur BAP. Donc c'est vraiment bien fait et ça fonctionne très très bien. C'est du gagnant-gagnant, ouais, tout à fait. Johan, merci à toi, vraiment merci pour ton intervention. C'était vraiment, ça a vraiment dépassé en fait mes espérances et merci pour tes partages, c'est vraiment très généreux de ta part. Plaisir et merci à tout le monde. Merci Johan, je vous souhaite bonne soirée à tout le monde et je vais répondre à Guillaume qui pose une question. Merci à tous pour avoir participé pour avoir regardé cette conférence spéciale publicité My Advertising Page. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.